Nous voici réunis pour te louer, Seigneur. Accorde-nous chaque jour ta bénédiction. Tu nous donnes ta joie, ton amour nous remplit. Que chaque jour tu sois le premier dans nos vies. Le premier dans nos vies. Chers parents et chers enfants, bonjour. C'est au nom du Conseil d'Église que je suis très heureux de vous accueillir et de vous souhaiter un agréable culte. Les enfants de l'Église ont préparé quelque chose pour ce jour tout particulier, où nous célébrons la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, c'est vrai, il est venu dans une étable comme un enfant, à la fois faible et fort, fragile et solide. Et ça a été le plus beau des cadeaux pour l'homme. Alors, il vous invite tous les enfants de notre communauté, vous invitent à célébrer la venue de notre Seigneur. Et je voudrais, en leur nom, vous souhaiter un très agréable culte. Je remercie les moniteurs et les aides-moniteurs, les responsables de l'Église des enfants, pour tout le travail qu'ils ont fait auprès d'eux. Je remercie tous les enfants pour le cœur et l'amour qu'ils manifestent au travers de cette petite vidéo. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Bon culte à chacun. C'est Noël, c'est fête sur la terre, car c'est Dieu qui naît dans nos misères. Un enfant apporte la lumière, Fils de Dieu, Prince de l'univers. C'est Noël ce soir, Dieu vient dans notre histoire. C'est Noël ce soir, Jésus notre espoir. C'est Noël ce soir, Dieu vient dans notre histoire. C'est Noël ce soir, Jésus notre espoir. C'est Noël, entend les milliers d'anges entonner leurs hymnes de louange. Un enfant, un sauveur nous aimait, car un fils nous a été donné. C'est Noël ce soir, Dieu vient dans notre histoire. C'est Noël ce soir. Coucou les enfants, nous avons voulu savoir qu'est-ce que Noël pour toi. Pour cela, nous avons questionné quelques copains de l'église des enfants pour connaître leur avis. Écoutons leurs réponses. Ninon, que représente pour toi Noël? Pour moi, Noël, c'est la naissance de Jésus, les fêtes de famille. Kenzo, c'est quoi Noël? En fait, c'est Noël parce que le Père Noël il va me donner des Lego Spider-Man et après il va me donner une trottinette Spider-Man et après il va me donner un guide des humains. Au revoir. Kumayo, ça va? Oui, ça va bien. Alors, je vais te poser une petite question. Oui, C'est quoi Noël pour toi, Maëlys? c'est la naissance du roi Jésus avec plein de cadeaux. Joanne, Oui. c'est quoi Noël pour toi? C'est la fête du Père Noël et c'est la fête de Jésus aussi. Jérémia, qu'est-ce que Noël pour toi? C'est un moment de plaisir en famille et c'est où Jésus il est né. Coucou. Tu vas bien? Oui, toi?
Ouais, ça va. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que représente Noël pour toi? Oui. Alors, Noël, pour moi, ça représente la naissance de Jésus, quand il est venu sur terre pour pardonner nos péchés et nous rapprocher de Dieu. Et ça représente aussi une période où on est tous en famille, où c'est très chaleureux, où il y a beaucoup d'amour. Donc voilà ce que Noël représente pour moi. Merci. De rien. Merci les enfants pour vos réponses. Je vous propose à présent d'écouter Michel nous expliquer ce qu'est véritablement Noël. Bonjour. Noël. Quelle belle fête. La famille, les chocolats, les cadeaux. Et peut-être, te dis-tu, j'ai déjà fait ma liste. J'ai demandé beaucoup de choses. Vivement le 25 décembre pour que je puisse recevoir tous ces cadeaux et m'amuser. Doucement, doucement, doucement. Ne va pas trop vite. Tu n'as pas oublié quelque chose d'important? Non, non, j'ai fait ma liste. J'ai tout fait et j'espère que le Père Noël va m'apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Tout ce que je lui ai demandé. Beaucoup d'enfants, et peut-être toi aussi, quel que soit ton âge, tu attends ce moment avec impatience. Et c'est vrai que de retrouver sa famille, eh bien c'est vraiment des moments privilégiés. Mais sais-tu qu'il y a un autre événement durant ce temps-là également, important? Eh oui, tu l'as compris. La naissance de Jésus, et cette naissance, tu sais, n'est pas insignifiante. Dieu nous a fait don de son Fils pour une chose merveilleuse. Mais utilisons une illustration pour te montrer pourquoi Dieu a donné Jésus aux habitants de la terre. Je vais allumer cette bougie. Cette flamme, c'est ce qui est dans notre cœur. Cette flamme, elle brûle tout. Du papier, du bois, elle brûle tout. Et puis même au niveau de la peau, ça brûle également. Cette flamme, c'est un peu notre cœur. Parce que parfois dans notre cœur, bien, il fait des choses qui ne sont pas très propres. Parfois on ment. C'est pas moi, c'est lui. Parfois on se met en colère. Parfois on n'obéit pas à ce que disent nos parents. Parfois, avec nos copains et nos copines, on regarde des choses qui ne sont pas bien. Parfois. Bref, on ne va pas voir tous les parfois du cœur humain. Mais ces parfois nous montrent ce qu'est réellement notre cœur. Il n'est pas souvent très très propre. Alors, on se dit, bon bah, c'est bon, je le ferai plus. Voilà, c'est fini. On n'en parle plus. Et ça disparaît. Oh, ça revient. Peut-être n'ai-je pas effacé assez fort. Voilà, là maintenant, ce que je commettais, ça, oh non, ça revient encore. Et c'est ainsi que cette flamme dans notre cœur, parfois, fait du mal autour de nous. Et Dieu, donc, a envoyé Jésus sur cette terre pour, par sa mort sur la croix, par ses mains duquel son sang a coulé, il est venu et, par sa main puissante, il a éteint cette flamme dans notre cœur. Et tu vois, ça ne redémarre pas. Parce que la main du Seigneur Jésus est venue dans mon cœur et a éteint cette flamme qui s'appelle le péché. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur cette terre. Il a donné sa vie sur la croix pour pardonner nos péchés, tout ce qui est mauvais en nous.
Et en ce jour de Noël, nous fêtons également cette naissance, ce don de Dieu aux hommes, en la personne de Jésus, qui est mort pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous, pour changer, transformer ta vie. Je veux te citer quelques versets de la parole de Dieu. Un premier verset dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 7, versets 19, 20 et 24, 25, je te lis. En effet, c'est Paul qui parle. Le bien que je veux, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas, je le fais. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui agis, mais c'est le péché qui agit en moi. Quel déchirement terrible! Malheureux que je suis! Qui me libérera de l'emprise de ma nature pécheresse? Qui me libérera de mon péché? Qui me libérera, mon corps, de l'esclavage de ces mauvais instincts? Dieu merci, il existe une issue. Dieu lui-même m'a délivré par Jésus-Christ notre Seigneur. Et puis un autre passage, toujours dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 5, verset 8. Mais voici comment Dieu a prouvé son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui, la venue de Jésus dans ce monde nous montre son amour pour nous, pour toi, pour moi. Et cette fête de Noël nous rappelle ce don de Jésus, ce don de Dieu pour les hommes, pour qu'ils soient sauvés. Et puis-je me permettre de te poser une question? As-tu reçu Jésus dans ton cœur? T'a-t-il pardonné tes péchés, tes fautes, tes manquements? Tu sais que c'est une décision personnelle. Ce n'est pas ton papa, ta maman, tes frères, tes sœurs, ton moniteur, ta monitrice, ton pasteur, tes pasteurs, qui peuvent prendre cette décision pour toi. Non, c'est à toi seul de la prendre. Mais ça vaut le coup de savoir que mon péché, cette flamme qui fait tellement de mal autour de moi, est complètement enlevée, brûlée, disparaît complètement parce que Jésus, sur la croix, est mort pour moi. Et tu sais, Jésus t'aime. Tu es précieux à ses yeux. Et il veut t'utiliser, oui, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, il veut t'utiliser pour de belles choses. Il y a un passage dans le prophète Jérémie qui dit que Dieu a préparé pour nous des belles œuvres, des projets de paix et de bonheur, non pas des projets de malheur, mais des projets de paix et de bonheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alors, donne ton cœur à Jésus, marche avec lui. Et peut-être, si tu veux faire cette expérience ce matin, eh bien, répète ces quelques mots après moi, alors que je vais fermer les yeux. Dieu t'aime. Seigneur Jésus, merci de ce que tu es venu sur cette terre ce jour de Noël. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour pardonner mon péché, pour enlever cette flamme qui brûle. Merci de ce que par ton sang tu me pardonnes. Je me repens. Ça veut dire je fais demi-tour, j'arrête, je me repens, Seigneur. Je ne veux plus faire ces choses. Et je te donne mon cœur. Rentre dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Le Seigneur est avec toi. Et je terminerai par ce passage de la fin de l'évangile de Matthieu qui nous dit, et Jésus nous dit cela, voici, je suis avec vous tous les jours,
jusqu'à la fin du monde. Il est avec toi, dans ton école, dans ton travail, avec ton papa, ta maman, tes frères, tes sœurs, tes copains, tes copines. Il est avec toi tous les jours. Oui, la vie avec Jésus, c'est une belle vie. Je te souhaite un joyeux Noël et profite bien. Que Dieu te bénisse. Bonjour et bienvenue sur notre vidéo Bricot. Aujourd'hui, je vais te présenter une nouvelle activité de Noël. Tu peux préparer une couronne d'étoiles. Pour ce faire, tu auras besoin d'un anneau de papier. Ici, je l'ai tracé dans du carton jaune avec une grande assiette et une plus petite au centre pour obtenir un anneau et donc que ce soit creux, vidé à l'intérieur. Ensuite, avec l'aide de tes parents ou de tes grands frères et sœurs, tu peux découper tout plein d'étoiles de différentes tailles, différents formats, différentes couleurs. Et ensuite, tu viendras les coller le long de cet anneau en les superposant un petit peu, en laissant des petits trous par-ci par-là. Enfin, j'ai découpé un petit bout de ruban que j'ai accroché à l'arrière de ma couronne pour pouvoir la suspendre librement sur une porte, un meuble. À bientôt les amis, bonne semaine! Wow! Un énorme merci les enfants, merci pour votre cœur, merci pour votre amour, merci pour la manifestation de votre amour. Merci à chacun d'entre vous. Je voudrais également remercier les aides-moniteurs, les responsables de l'Église des enfants, tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce culte. Que le Seigneur vous bénisse. Joyeux Noël à tous.